You can enter in. Bow down and worship me. Worship me. Worship me. Worship me. Come on and go with me behind the veil. Come on and worship me. En ce jour de dimanche 10 avril 2022, nous sommes ici avec le pasteur Melchisedec du condo Tabernacle de Sikensi, chez lui, dans sa résidence, la résidence condo. Alors pasteur, il faut reconnaître que c'est un véritable privilège pour nous d'être avec vous en ces instants, effectivement pour vous arracher quelques mots autour de la parole. Mais alors pasteur, on va simplement vous demander, avant que toute chose soit dite, de consacrer vraiment ce moment-là au Seigneur, afin que tout ce que nous aurons à dire et faire soit conduit par son esprit, pasteur. Ok, que Dieu te bénisse, frère. Amen. Comme tu l'as si bien dit, en tant que des croyants, nous ne pouvons rien faire sans demander la bénédiction du Seigneur. Bien sûr. Donc, sur ce, nous allons fermer les yeux. Notre Père Céleste, que ton nom soit exalté et magnifié. Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est pour te glorifier. Aucun homme ne peut être glorifié à ta place. Dieu Tout-Puissant, que tes enfants qui sont ici, Seigneur, pour nous interviewer, que tu puisses les bénir. Amen. Et bénir le travail formidable et remarquable qu'ils font. Que ta grâce soit sur chacun d'eux et que, Seigneur, ce qui sera dit ici, que cela puisse aider un croyant quelque part. C'est dans ce but que, Seigneur, nous recevons le frère Junior. Bénis cela au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bien. Alors, pasteur Melchisedec, est-ce qu'on doit dire pasteur Kondo, pasteur Melchisedec? Il faut dire que mon nom à l'état civil, c'est Kondo Konan Jean-Yves. Kondo Konan Jean-Yves. Et pasteur Melchisedec, c'est votre nom de baptême, est-ce qu'on peut le dire ainsi? On peut le dire, mais je préférerais qu'on m'appelle Kondo. Pasteur Kondo, bien noté. Alors, pasteur Kondo, dites-nous, est-ce que vous êtes le seul enfant de la famille Kondo ou vous avez aussi des frères et sœurs? Je suis issu d'une famille de 10 enfants, qui composent 2 filles et 8 garçons. Je suis le 6e enfant de la famille. D'accord. Et de cette famille de 10 enfants, êtes-vous le seul à être aujourd'hui pasteur ou vous avez aussi des frères qui sont pasteurs comme vous? Il faut dire que nous sommes 4 pasteurs, y compris moi. Nous sommes 3 dans le message de frère Branham. Nous croyons le message que Malachi 4 a apporté. Et il y a un qui est dans une dénomination en tant que pasteur. D'accord. Alors, mais depuis exactement combien de temps vous exercez ce ministère pastoral, pasteur? Il faut dire que je suis ici depuis 2007, le 7 janvier 2007, et l'église ici a été ouverte dans le mois de juillet en 2007. D'accord. Depuis juillet 2007 qu'existe le condo Tabernacle de Sikensi. Exact. D'accord, mais étiez-vous déjà pasteur avant d'arriver ici à Sikensi? Il faut dire non. J'étais croyant dans une église avec le pasteur Paul Omandieka. J'étais prédicateur là-bas. Il faut dire que en 2005, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et en 2006, j'ai commencé à prêcher l'évangile. En 2007, j'ai été appelé au ministère dans la zone de Sikensi. D'accord.
Alors, pasteur, on sait que vous êtes cet homme-là, cet homme de Dieu-là qui, en fin août 2021, a organisé une convention à l'échelle internationale, ici au Kondo Tabernacle. Convention même qui a réuni plusieurs puissants serviteurs de Dieu autour de la parole et qui s'est aussi soldée par un grand déversement de l'onction, une puissante effusion du Saint-Esprit. Alors vous, en tant qu'organisateur de cet événement-là, qui a eu vraiment ce grand succès, quel est le regard que vous portez vis-à-vis de la chose aujourd'hui, quelques mois après, pasteur? Il faut dire que non, je n'ai pas un regard particulier. J'essaie, en tant que serviteur de Dieu, de faire ce que j'ai à faire pour mon Seigneur. Une convention, c'est une bénédiction, ça rassemble les croyants qui sont venus de partout et c'est la preuve même de l'amour. Voilà, des gens qui ne se connaissent pas, qui n'étaient pas ensemble, mais quand on dit une convention, ils se déplacent, c'est des assemblées, c'est des pasteurs. Il y avait plus de 30 pasteurs qui étaient là. Et il faut dire que c'était vraiment une communion parfaite. Et Dieu aime ça. Dieu ne peut que se manifester. Et il faut dire que Frère Branham a beaucoup parlé des conventions. Il a apprécié cela, il a aimé cela. Et nous essayons de faire ce qui est juste. Voilà, pas pour notre gloire, pas pour que nous soyons vus, mais nous voulons que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà, il faut dire que aussi une convention internationale, bon, ce n'est pas que c'est quelqu'un qui doit le faire et que l'autre n'a pas le droit de le faire. Bien sûr. Voilà, il faut dire que si Dieu met cela dans votre cœur et que vous avez les moyens de le faire, vous le faites. Bien sûr. Voilà, pourvu que le royaume des cieux avance. Donc, je crois que je ne suis pas le seul à faire une convention internationale. Les autres pasteurs, si Dieu met cela dans leur cœur, peuvent le faire pour que l'époux soit béni. Amen. Donc, c'est ça. Alors, pasteur, on sait que il y a aujourd'hui plusieurs autres pasteurs de ce message qui sont nés de votre ministère. Oui. Voilà. Et cela fait que quelques-uns peuvent vous concevoir comme un apôtre. Certaines personnes peuvent vous appeler apôtre. Pourtant, c'est une appellation qui est quelque peu controversée, autant que prophète, autant que évangéliste et autres. Vous qui êtes qualifié de la sorte, quel est votre avis sur la question, pasteur? Il faut dire que Jésus lui-même l'a dit. Jésus a dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et donc, si aujourd'hui on m'appelle apôtre, c'est que quelque part les gens voient l'œuvre d'un apôtre. Donc, je ne peux pas dire que c'est correct ou pas correct, mais ce que je peux dire, c'est que nous essayons de donner des fruits dignes de l'évangile. Amen. Et nous essayons de faire ce que le Seigneur a mis dans notre cœur et le don que le Seigneur nous a donné. Donc, un apôtre, c'est un missionnaire, c'est un gardien de la sainte doctrine apportée par le prophète. Et aussi, c'est quelqu'un qui essaie de propager l'évangile en établissant des œuvres un peu partout. Donc, il faut dire que si cela est en nous, je crois que l'appellation n'est pas un souci. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Bien sûr. C'est ce que je peux dire concernant cela. Alors, pasteur, dans votre élément de réponse, vous avez tout de suite signifié que un apôtre, c'est aussi un gardien de la sainte doctrine. Et ce que je suis emmené à vous demander, c'est de qui est-ce que vous gardez effectivement cette sainte doctrine? Ou de quoi est-ce que vous gardez cette sainte doctrine, pasteur? Je veux dire de qui? Parce qu'il faut dire quoi? Il faut dire que les apôtres viennent toujours après un prophète. C'est-à-dire le prophète, c'est celui qui est la bouche autorisée de Dieu, qui vient avec le message. Il vient avec un message, il vient avec la parole. Et il faut que les apôtres soient là pour garder cela. Lorsque Jésus était venu, il était Dieu, mais il était aussi prophète. Et Jésus a apporté la véritable doctrine. Et les apôtres se sont saisis de cela. Et vous devez savoir qu'après le départ du Seigneur Jésus, les gens
il y a eu plusieurs faux apôtres, il y a eu plusieurs soi-disant hommes de Dieu qui sont venus avec des fausses doctrines. Mais les apôtres qui ont marché avec le Seigneur Jésus ont gardé la sainte doctrine. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire comme cela, même si un ange venait changer ce que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Effectivement. Voilà, parce qu'ils avaient gardé et ça devait rester comme ça. D'accord. Et c'est exactement ce que vous faites, c'est ce qui emmène certaines personnes à vous qualifier d'apôtres, n'est-ce pas, pasteur? C'est bon. Selon ce qu'ils voient aussi, hein, c'est ce que je peux dire. D'accord. Alors, pasteur Melchisedec ou pasteur Kondo, tout à l'heure, nous avons évoqué le thème de la convention. Il est vrai qu'il y a à travers tout le territoire ivoirien des moments de réveil qui sont organisés par plusieurs pasteurs, voilà, du message. Et vous avez été également dans, comment est-ce qu'on peut dire ça, dans ces moments de réveil là, un peu partout à travers la Côte d'Ivoire, voilà, dans différentes villes telles que San Pedro, Divo, Bio. Et effectivement, la parole avait été prêchée, les signes et miracles avaient été quand même manifestés. Mais dites-nous exactement, pasteur, quel est l'objectif que vous avez, quelle est la véritable pensée qui vous anime lorsque ces grands moments de réveil-là sont organisés à travers la Côte d'Ivoire? Il faut dire que ces grands moments de réveil sont faits dans une très bonne pensée. Beaucoup de pasteurs ont essayé de se construire des plateformes où ils seront vus, où ils seront entendus. Mais ce n'est pas comme cela que nous travaillons. D'abord, il faut comprendre comment tout cela a pris forme. Nous étions, comme tu l'as si bien dit, des assemblées sont sorties de moi et il y avait une assemblée qui venait de sortir de moi, celle de Bangolo. Et le pasteur avait voulu que je vienne les aider. Donc je ne suis pas parti seul, j'ai appelé le pasteur de Boaké, le pasteur Joseph, qui est un ami à moi, le pasteur de Korogo, le pasteur Roland, qui est aussi un ami à moi. J'ai dit, je voudrais qu'il puisse m'accompagner pour que nous puissions aller aider l'église de Bangolo. Et c'est ainsi que nous sommes partis. Et arrivé là-bas, nous avons prié pour les malades. Et à notre retour, j'étais au volant quand on m'a appelé pour me faire savoir que les paralytiques qui n'arrivaient pas à marcher étaient en train de marcher présentement où on m'appelait dans les villes de Bangolo. Amen. Donc il faut dire que nous-mêmes qui avons prié, nous avons quand même, j'ai serré la voiture et nous avons loué le Seigneur ensemble. Et nous avons dit, il faut que nous partons de ville en ville pour apporter l'évangile, pour prier pour les malades. Parce que ce qui vient de se passer à Bangolo ne doit pas être un fait seulement de Bangolo, mais ça doit être partout. Et aussi, il faut comprendre que ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre du Seigneur Jésus. Parce que nous-mêmes, on ne savait pas ce qui allait se passer. On ne savait pas. Donc, il faut dire que nous rendons gloire à Dieu. Et depuis lors, nous avons commencé à venir à Sikensi, à aller à Boaké, à Korogo. Et les miracles qui ont suivi ces réveils-là ont été vraiment explosifs. Et d'autres pasteurs qui étaient déjà dans la vision, dans leurs églises respectives, nous ont rejoints. On n'a pas appelé quelqu'un, on n'a pas essayé de dire à des gens que nous sommes en train de faire un groupe, venez vous joindre. Non, ça ne marchera pas. Vous devez savoir que c'est Dieu qui unit les cœurs. Les hommes ne peuvent pas s'unir autour d'une doctrine. C'est la puissance de l'esprit qui unira les hommes. Donc, pendant que nous faisons cette tournée, c'est la puissance de l'esprit qui nous unit. Ce n'est pas une doctrine qui nous unit, qui fait que nous faisons cela ensemble. C'est la puissance de l'esprit qui nous unit. Nous étions à Korogo pour un réveil. Il y a une prophétie qui est sortie où Dieu a parlé et il a dit que je suis avec vous et partout où vous serez, moi l'Éternel, je constituerai une lumière au milieu de vous. Amen. Donc il faut comprendre que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et nous sommes conscients de ce qui se passe et nous essayons d'aller de gloire en gloire.
Comme la semaine dernière, j'étais à Boaké, nous étions à Boaké, le même groupe. Il y avait une jeune fille qui était en 3e année d'allemand. Elle était folle, elle était dans un hôpital des fous. Mais il faut dire que avant-hier, j'ai été appelé pour dire qu'elle est totalement guérie, que tout va bien. Tu vois, ce sont les choses qui montrent encore que le temps des miracles n'est pas passé et que Dieu vit encore. Amen. Amen. Alors, Pasteur Melchi, nous comprenons que c'est à la suite d'une prière à Bongolo, voilà, qui a guéri une petite fille, n'est-ce pas? Exactement. Paralysée. 2 personnes. 2 personnes, autant pour moi, paralysées, mais qui ont marché. C'est à la suite de cela que vous avez commencé à effectuer ces tournées-là à travers toute la Côte d'Ivoire. Exactement. D'accord, pasteur. Mais on constate aussi qu'il y a même certains pasteurs du message qui ne croient pas la guérison divine, pasteur. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que pasteur, en tant que personne qui a une fois assisté à une telle guérison, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait pour éclaircir les choses sur cette question, pasteur? Il faut dire que c'est déplorable parce que vous ne pouvez pas croire à William Marion Branham et vous avez des problèmes avec la guérison divine. Et Frère Branham a combattu de son vivant des gens qui s'opposaient au miracle et à la guérison divine. Et son ministère était basé à plus de 90% sur la guérison divine. Lui-même, Frère Branham, il le dit dans les brochures. Donc, il ne s'agit pas de venir dire la parole. La parole même, c'est Frère Branham qui est venu la révéler. Mais lui-même qui a révélé la parole, qui vous dit que son ministère est basé à plus de 90% sur la guérison divine. Donc, moi je crois que, comme l'apôtre Paul l'a dit, l'évangile n'est pas venu seulement qu'en parole, mais aussi en démonstration de la puissance. Voilà. Et Frère Branham a dit, un homme qui n'a jamais croisé le surnaturel ne devait même pas apporter la parole de Dieu. Parce qu'il faut croiser l'élément surnaturel. Voilà, c'est l'élément surnaturel qui fait ces choses. Vous comprenez? La Bible dit qu'ils annonçaient l'évangile et les miracles les accompagnaient. Voilà, c'était le témoignage des apôtres. Nous annonçons l'évangile et les miracles nous accompagnent. Voilà, donc quelqu'un ne doit pas trouver un problème à cela. Voilà, donc je crois que ces pasteurs-là, ils ont été soit mal enseignés et ils ont besoin de vraiment réétudier le message des 7 sur 7 tonnerres apportés par William Marion. D'accord, pasteur. Bien entendu. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a certains pasteurs du message qui sont nés de vous, votre ministère. Exact. Mais dites-nous, est-ce que vous avez toujours ce soutien-là que vous leur apportez? Est-ce que vous les soutenez toujours en fait dans cette œuvre-là qu'ils sont en train d'accomplir pour le Seigneur? Dites-nous, pasteur. Bon, il faut dire que c'est notre travail. C'est notre travail. Il faut dire que le Seigneur nous bénit financièrement. Amen. Bon, je ne suis pas riche, mais il faut dire que le Seigneur me bénit quand même, mais ça ne se sent pas sur moi parce que cet argent retourne encore dans l'œuvre. Je soutiens ces églises, Amen. je soutiens ces pasteurs et je le fais pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alors, pasteur Melchisedec, dans vos agissements, dans votre manière de faire, parfois certaines personnes sont emmenées à dire que vous avez une attitude quelque peu révolutionnaire. Et nous sommes aujourd'hui avec vous, on a l'occasion vraiment d'éclaircir les choses. Dites-nous, est-ce que diriez-vous vous-même que vous êtes révolutionnaire? Et si c'est le cas, qu'est-ce que vous révolutionnez alors? Je ne dirais pas que je suis quand même révolutionnaire. Je dirais simplement qu'il faut dire que nous aimons ce qui est juste et ce qui est correct, parce que nous adorons un Dieu juste. Bon, il ne faut pas... Ce message est un vrai message, frère Julien. C'est un message authentique. Mais les gens ne peuvent pas voir la gloire du message parce qu'ils sont devenus des politiciens. La politique est dans l'église. Ils font des mascarades. Ça se dénigre
pour avoir plus de comptes. Ça, c'est vraiment déplorable. Les êtres humains ne s'en rendent pas compte, mais Dieu sait que vous pratiquez la politique. Et quand c'est comme ça, son esprit se retire de vous. Dieu a oui Saül, mais Dieu s'est retiré de Saül. Effectivement. Donc, Dieu peut oindre quelqu'un, et s'il ne fait plus à un certain moment ce qui est juste, Dieu s'est retiré de lui. Voilà ce que je déplore. Et des hommes de Dieu doivent savoir que s'ils ne font pas ce qui est juste, Dieu va se retirer d'eux. Bien sûr. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire. Voilà, nous essayons. Ce que je déplore, c'est que je constate, à mon plus grand regret, que beaucoup de pasteurs sont parmi des nouveaux, des chantres, des docteurs, des diacres, ceci, cela. Or, la nouvelle naissance, je crois que c'est, comme on le dirait, c'est le commencement de la vie chrétienne. Il ne s'agit pas de lire 2 brochures, 3 brochures pour devenir un homme de Dieu. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit et travailler pour l'adoption. Voilà. Et quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, voilà, les mêmes esprits, les comportements du monde, ceci, cela, se retrouvent dans l'église. Mais c'est déplorable. Et ça étouffe la parole de Dieu, comme si ces messages n'étaient pas vrais. Aujourd'hui, c'est signe qui nous accompagne. Nous n'avons rien de plus que les autres. Nous sommes la même chose que les autres. Nous sommes de la même nature que tous les autres êtres humains. Mais pourquoi Dieu nous agrée de cette manière? Sans se vanter. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il faut vivre la parole. Pas qu'on a quelque chose de spécial, mais parce que simplement, nous essayons de faire ce que Frère Branham a dit. Il a prêché. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je peux ne pas boire, je peux ne pas fumer. Mais si je suis dans les ruses du diable, bon, ça éloigne le Saint-Esprit. La ruse vient de Satan. Or, quand je parle ici de politique, je parle de la ruse dans l'église. Donc, ce sont des choses que nous n'apprécions pas. Et tous ces pasteurs même qui sont sortis de mon ministère, ils savent et ils en témoignent. Ils en témoignent. Alors, pasteur, dites-nous, est-ce que dans cette ville de Sikensi, là où vous vous trouvez actuellement, vous êtes le seul prédicateur du message du temps de la fin, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui prêchent la même parole que vous? Il faut dire qu'à mon humble avis, à ma connaissance, je connais 2 assemblées, c'est-à-dire mon assemblée et une autre assemblée, une autre très grande assemblée même, qui ont pour mentor Howard Frank. Donc je peux dire que dans cette ville où nous sommes là, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises, mais ces églises-là sont des dénominations. Donc c'est ce que je peux dire concernant le message. Ceux qui prêchent le message des frères Branham, on dit que nous sommes 2 grandes assemblées ici à Sikensi. Alors, étant donné que vous affirmez qu'il y a effectivement une autre assemblée, autre que la vôtre, dites-nous, quels sont les liens, quelles sont les relations que vous entretenez avec ces églises-là, vis-à-vis de la parole, pasteur? Nous avons été fidèlement enseignés. Et nous n'avons pas de problème avec des assemblées, même si nous ne croyons pas la même chose. Même des jumeaux ne verront jamais la vie de la même manière. Bien sûr. Donc, je ne peux pas haïr quelqu'un qui ne voit pas exactement comme moi. Mais c'est quand même déplorable quand un pasteur peut dire à tous ses fidèles, ne causez pas avec tel groupe de personnes. Donc, ça rend difficile. Quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai à plusieurs reprises pris des rendez-vous pour croiser ce pasteur. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes jamais croisés.
Et comment est-ce que vous interprétez cette situation-là? Qu'est-ce qui explique en fait cette... Non, il est méfiant, il est méfiant. Il a dit à ses fidèles de ne pas échanger avec qui que ce soit. Donc c'est sa position et nous respectons cette position. Bien sûr. Nous respectons cette position. La moisson est grande. Donc nous essayons d'évangéliser et d'amener des âmes à Christ. C'est ce qui est important. Bien sûr. Ok. Nous tirons déjà vers la fin de cet entretien, cette interview avec vous, Pasteur Melchisedec. Dites-nous, Pasteur Melchisedec, aujourd'hui, s'il y a en quelque sorte un bilan à mi-parcours que vous devriez peut-être faire de tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire pour l'œuvre de Dieu, s'il y a peut-être un regard propre de vous-même, propre à vous-même que vous devez porter vis-à-vis de votre ministère, qu'est-ce que vous pourrez dire en fait de cette mission-là que vous avez reçue du Seigneur? Je peux dire que je n'ai encore rien fait. Je n'ai encore rien fait. Ma prière, c'est que le Seigneur me prête encore vie pour que je puisse vraiment me battre davantage, parce que j'estime que le Seigneur a assez fait pour moi. Et je n'arriverai jamais à faire assez pour mon Seigneur. Donc j'essaie de faire chaque jour ce que je peux faire pour mon Seigneur Jésus. J'essaie de me battre. Donc c'est mon Seigneur qui saura vraiment comment apprécier ce qui est fait. Effectivement, effectivement. Alors, lorsque vous prêchez la parole, lorsque vous faites l'œuvre missionnaire, lorsque vous faites tout ce que vous faites en tant que pasteur, est-ce que c'est de vos propres intentions de former ces prédicateurs-là qui aujourd'hui s'installent un peu partout à travers la Côte d'Ivoire pour la parole, ou bien c'est juste les choses qui sont tombées à leur place, pasteur? Il faut dire que j'ai un peu une conception des choses. Pour moi, tout ce que l'homme fera, l'homme fera échouera. Pour moi. J'ai essayé de faire beaucoup de choses dans ma vie. Ça n'a jamais réussi. Aujourd'hui, je lâche prise et je laisse mon Seigneur prendre le devant de l'enseignement. Et je n'ai jamais essayé de préparer des gens pour sortir, pour aller faire le monde. Ça n'a pas été mon intention. J'ai essayé de prêcher l'évangile, former les gens à être plus proches du Seigneur Jésus-Christ. Bon, si le Seigneur a placé quelque chose en toi avant la fondation du monde, je crois qu'il te met là où il y a certaines personnes qui iront dans le même sens que ce qui est en toi. Donc je crois que c'est un chemin tout tracé par le Seigneur Jésus-Christ. Même l'Église ici le sait. Donc ce n'est pas des choses que j'ai préméditées, j'ai voulu faire certaines choses. Non, ça s'est fait comme ça. D'accord, pasteur. Donc on comprend que c'est l'œuvre du Seigneur, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui agit pleinement dans votre vie. Exactement. Rien ne dépend de vous, mais tout dépend de lui. Exactement. Ok. Alors pasteur, dites-nous un peu, pour tous ces moments de réveil là qui sont organisés à travers la Côte d'Ivoire, on peut dire en griffe que l'évangile est gratuit, mais quelque part l'évangélisation n'est pas gratuite. Parce que lorsqu'il y a des moments de réveil qui sont organisés, il y a quand même des finances qui entrent en jeu. Alors dites-nous, lorsque vous organisez ces moments de réveil, est-ce que vous avez des financements? Est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent financièrement, ou vous faites tous ces réveils-là à fond propre? Frère Julien, il faut savoir que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à aucun moment je l'ai fait pour de l'argent. Et je prie le Seigneur de toujours me garder. Ces programmes ne sont pas financés par quelqu'un. C'est chaque pasteur qui met la main dans la poche pour la réussite de ces programmes. Amen. Voilà pourquoi ces pasteurs sont bénis. Amen. Et Dieu ne peut que se manifester dans le ministère de ces pasteurs-là. Amen. Parce qu'ils dépensent financièrement et spirituellement. Voilà. Donc, ce sont nos églises respectives qui en souffrent, si je peux le dire ainsi, parce que ce sont nos églises respectives qui nous payent le transport, le carburant, les hôtels.
Mais vis-à-vis de la parole, sans vouloir vous interrompre, c'est quand même l'Église qui est censée soutenir le pasteur, le ministère. Oui. Donc quelque part, c'est un peu comme le devoir, c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas, pasteur? Oui, Voilà. exactement. Exactement. Donc, on le fait, mais quand nous nous déplaçons, nous ne partons pas pour gagner gain de cause sur le plan financier. Nous partons pour aider l'Assemblée qui nous invite. Bien sûr, bien sûr. Alors, pasteur, avant de mettre fin, malheureusement, à cette interview, quel est le mot d'encouragement que vous, en tant que pasteur ici du Condo Tabernacle, qu'est-ce que vous pouvez dire en fait à ces personnes-là qui nous suivent et aussi à toutes ces brebis que vous avez, voilà, qui s'intéressent effectivement à la parole, au message donc de la fin? Quel est le mot d'encouragement que vous pouvez donner à ces âmes, pasteur? Et ce que je peux dire que ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Je peux dire comme ça que, vous savez, j'ai vu beaucoup de pasteurs parler du troisième pôle. Mais le premier pôle, c'est la guérison divine. Et le troisième pôle est la confirmation du premier pôle, qui est la guérison divine. Donc, il faut d'abord commencer par la guérison divine. D'accord. Et les gens pourront parler de l'ouverture de la parole, des mystères révélés. Donc, je veux dire que il faut savoir aller avec le Seigneur. Et si j'ai un mot d'encouragement aux croyants, à l'épouse, au pasteur, c'est de vivre la parole. C'est de vivre simplement et purement la parole de Dieu. Frère Branham l'a dit dans le 7e psaume. Elle a dit, tout ce que vous avez à faire, vivez la parole. Essayez de vivre la parole comme vous devez le faire. Et quand vous n'êtes pas né de nouveau, c'est difficile pour vous de vivre cette parole. Donc, il faut vivre la parole, il faut naître de nouveau, être rempli du Saint-Esprit et travailler pour l'adoption. Parce que il faut dire qu'au devant de nous, il y a un enlèvement. Il y aura forcément un enlèvement. Donc, il faut quand même se préparer, laisser les palabres qui n'ont pas de sens. Il faut se préparer pour l'enlèvement, sinon des gens seront surpris d'être dans ce message et ils n'iront pas dans l'enlèvement parce que le diable les a distraits à regarder à gauche, à droite et à oublier l'essentiel du message et la parole de Dieu qui a été apportée pour préparer l'épouse pour aller dans l'enlèvement. Donc, que le peuple de Dieu se réveille, qu'il laisse les distractions de côté, la politique, la ruse dans l'église pour se dénigrer, pour faire des choses malsaines. Bon, ce n'est pas digne des croyants. Il ferait mieux de vivre la parole et purement vivre la parole. Alors, vivre simplement et purement la parole. Ne pas regarder à gauche ni à droite, mais de se concentrer effectivement sur la parole, car l'enlèvement est proche et il est très imminent. Alors, c'est sur ces mots que nous allons déjà nous réduire au silence. Nous voulons encore vous dire merci. Et effectivement, ce ne sont que des mots de remerciement que nous prononçons à vos égards, pasteur Melchisedec. C'était le frère Cyril du Tabernacle Joseph Perfection de Boaké et le pasteur Condo Melchisedec du Condo Tabernacle de Sikensi. Merci et à bientôt. Behind the veil, the flesh wanna stay in the outer court. The priest can only come in the inner court, but only the Spirit can come behind the veil. Only the blood
the bride is saying, come, come now, while I turn your heart to come. Come now, while I cease the warfare in your mind to come. Everybody don't get the privilege to come in the presence of the Lord. My hand is upon your life. My hand is upon your life. That's why Satan can destroy you. That's why Satan can destroy you. Because I chose you before the foundation of the world. I chose you to come. You're my chosen. You see this thing that you're going through, this trial that you're walking through. It's not there to destroy you, but it's there to purify you so you can come. Oh, my child, know that all things work together for the good to them that love the Almighty God. So come on. That